Bonjour, bon matin, good morning Instagram, good morning Facebook, good morning everyone. Bonjour à tous. On va vous laisser une petite minute pour le temps de vous connecter. J'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà encore pour une autre connexion avec le Saint-Esprit. Dieu nous fait du bien, Dieu est notre support, Dieu nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Alors, nous le rendons gloire pour cette nouvelle journée, nous lui rendons gloire pour le souffle de vie qu'il nous permet d'avoir ce matin. Dieu est merveilleux. Bonjour. Alors voilà, ce matin, nous allons parler, si vous entendez des petits bruits, j'ai un petit visiteur ce matin avec moi qui s'est réveillé un peu plus tôt. So if you heard some noises, it's my little visitor this morning. He wake up sooner, so. All right, so this morning, we're gonna talk about, are you well prepared? Est-ce que tu es bien préparé? Are you well prepared? Es-tu bien préparé? Pour cela, nous allons voir dans Matthieu 25, 1 à 13. On ne va pas tout lire, on va juste lire les deux premiers. Alors, Matthieu 25, 1 à 3. So, Matthieu 25, 1 to 13. Donc, ça dit comme ça. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. So you can go down until 13, right? So alors vous pouvez aller jusqu'en bas au verset 13. Donc Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. So in English it goes, so Matthew 25, 1 to 13. Then the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The 5 who were foolish didn't take enough olive oil for their lamps, but the other 5 were wise enough to take along extra oil. When the bridegroom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. And then you can continue until 13. All right? Donc, dans ce chapitre, dans ces versets, on nous montre la parabole des 10 vierges. Donc, la parabole des 10 vierges, comme on l'a vu, 10 vierges dont 5 sont sages et 5 sont folles. Alors, elles sont parties à la rencontre de l'époux. Alors, ce matin, je te demande à toi, femme, es-tu préparée? Are you well prepared? This is my question for you this morning. So why do I'm saying are you well prepared? For the reason that sometimes you're looking for something. You've been crying to God for God to give you something. Alors tu as pleuré à Dieu pour qu'il te donne quelque chose. Et dans cet exemple ici, je vais prendre le mariage. Hein? Pour nous les femmes, on va pleurer. Pas seulement les femmes, les hommes aussi. On va pleurer à Dieu parce qu'on veut le mariage. So we can go to God because we want to get married. All right? Et la question maintenant c'est, est-ce que tu as préparé ton huile? Est-ce que tu as préparé ton huile? Did you prepare your oil? And in this case, your oil could be anything, right? Alors, c'est quoi la préparation?
dans ce cas-ci. Alors, ta préparation, c'est vraiment de prendre les enseignements qu'il faut afin que tu puisses être la bonne épouse qu'il faut pour ton mari. So, on this case, the preparation, what is it? It is to go and get the spiritual teaching for you to be able to become the good wife you are supposed to be. All right? Et ça va te permettre justement de développer les choses que tu as besoin afin de tenir lorsque le vent va souffler dans ton mariage, lorsque la tempête va venir et que les choses vont commencer à se briser. So that's going to be good for you because you're gonna be able to stand firm when wealth gonna come to your wind. I'm sorry, gonna come to your way, and then when you're both gonna be shaking, and you need to be ready. You need to be well prepared. So you have to be ready spiritually. Alors, il faut que tu te prépares spirituellement. Ce n'est pas juste de te dire, des fois on pense que je veux me marier, donc je dois chercher à bien paraître, être jolie. Je dois savoir comment faire la cuisine. Je dois savoir tout ce qui est physique en fait, tout ce qui est charnel. Mais on oublie le spirituel. So most of the time when we want to get ready, we just think about everything about everything we forget the spiritual thing. All right, it's all about the skin, what you want. Maybe I should know how to cook. Maybe I should check. I don't know how I look. Do I look good? Do I look, so we forget the spiritual side, and it's really, really important because you need to know how to take care of yourself first in your marriage, and then how to take care of your husband, how to take care of your children. But all of this is in the spiritual side. Alors, c'est important parce qu'on a besoin de savoir comment on veut prendre soin de soi, comment on va prendre soin de son mari, comment on va prendre soin de ses enfants. Tout ça, c'est dans le côté spirituel. Comment est-ce que tu veux pouvoir faire tout ça si tu n'as pas été préparé à l'avance? Alors, tu as besoin de faire asseoir ces notions pour que tu sois prête à te lancer dans le mariage. So you need to have all this notion well sitting, so that way you are ready to start into your wedding, your marriage. And what is the spiritual side? Well, it's how you can answer to your husband the good way. All right? Alors, le côté spirituel, c'est quoi? C'est de te préparer à savoir comment bien répondre à ton mari. Car la parole nous dit qu'une réponse dure excite, alors qu'une réponse douce va calmer le cœur. Alors, c'est comment. So, it's how are you going to respond to your husband? Because the Bible said, a hard word, it's gonna excite instead of how can I say it? A nice word. So it's better to say nice words than to say hard, or let's say bad, or to say bad words, right? So it's all that you need to know. Donc c'est tout ce que tu as besoin de savoir, tu as besoin de comprendre comment est-ce que je m'en sors, comment est-ce que je me prépare. Parce qu'on va penser que c'est correct, je vais savoir comment le faire. Non, ça demande une préparation. Et cette préparation-là, justement, c'est une préparation spirituelle. C'est une préparation spirituelle. C'est de savoir, même lorsque je suis fâchée contre mon mari, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de lui arracher la tête. Mais je suis quand même capable de dépasser cela et de lui mettre la nourriture sur la table et d'être agréable avec lui. Vous voyez? So it's also to know that even if I'm mad at my husband, I'm able to pass through that and to serve him on the table, to give him something to eat, to still be nice with him. And all that is spiritual. Yourself, you can do it.
toi-même, tu ne peux pas le faire. En tout cas, moi, je me rappelle que dans le temps où je suis fâchée, personne ne mange, personne, il n'y a rien qui se passe parce que je suis fâchée. Donc, les choses restent comme ça parce que je suis fâchée. So, I remember back in the days when I was mad, well, you know what? Nobody's gonna eat. If I don't feel like doing something, I won't do it. So that's why I'm telling you it's all spiritual. You have to get ready. God needs to break you. Dieu doit te briser. Il faut que tu te prépares. Alors, comme avec les 10 vierges, on a les 5 vierges qui étaient folles, qui n'ont pas pris la peine de bien se préparer. Elles n'ont pas préparé leur lampe. Elles n'ont pas préparé leur huile. Et nous avons les 5 autres vierges qui ont préparé leur huile. Elles se sont préparées au cas où qu'elles en ont besoin. So you have the 10, you have the 10, what's her name again? You have the 10 women. 5 of them were crazy and 5 were wise. So the wise one, they brought their oil just in case they need it. You know what I mean? So that is the preparation. Ça, c'est la préparation avant le mariage. C'est de te préparer. Thank you, the virgin. I was looking for the word. Thank you. So, that's the preparation. You have to get ready. You have to have your oil ready. And how you're going to get your oil? It's by the Holy Spirit. It's the Holy Spirit who's going to guide you. It's going to help you. It's going to lead you for you to be able to get ready, to face the adversity, to face whatever is going to come your way during your marriage. But if you want to act like the crazy virgin, then what's going to happen to you? You won't be ready to face anything coming your way during your wedding. Alors, il faut se préparer. Lorsqu'on cherche le mariage, on ne doit pas juste chercher à se préparer, penser, oh, moi, à mon mariage, je vais avoir la grosse salle, je vais avoir la belle robe, je vais être maquillée comme ça, je vais faire ci comme ça. So, before your wedding, don't just think about how I'm going to look, the big hall I'm going to rent. No, you have to think, you have to get ready, you have to prepare yourself. You need to be well prepared before your wedding, before your big day. And it's all the spiritual side. It's all the mental. It's all the mindset, sorry. It's all about your mindset. You have to get your mindset ready. Il faut préparer ton mental. Tu dois te préparer spirituellement, mentalement. Et ça, c'est en allant au pied du Seigneur. C'est en allant au pied du Seigneur qu'il va te préparer. Que Dieu va te préparer mentalement, spirituellement. So it's when you go at the feet of God that it's going to prepare you mentally, and it's also going to get you ready spiritually. But don't fool yourself. Don't be like the crazy virgin. Don't act foolish. Don't be like the foolish virgin. You need to be wise. You have to act like a wise man. Tu dois agir, te comporter comme une femme sage. La parole nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Et c'est l'insensé qui l'a détruit de ses mains. The Bible said, the wise woman is the one who built her house. So it's important for you to be wise. It's important for you to be ready and to get prepared for whatever is going to come your way. Don't be like the foolish virgin. Ne soyez pas comme la vierge, comme les vierges folles. Mais soyez préparés, soyez prêtes. Parce que le mariage, je vous le dis mes amis, ce n'est pas pour les enfants. Et ce n'est pas pour quelqu'un qui n'est pas préparé. Tu n'es pas préparé, le vent va te balayer. L'adversité va te balayer. Tout ce qui va venir sur ton chemin va te balayer. Let me tell you, the marriage, it's not for the children. If you are not ready,
If you're not well prepared, guess what? It's just gonna blow you away. So you need to get ready. You need to get prepared. It's really, really important. C'est vraiment très important de se préparer. Prenons le temps de nous préparer mentalement. Prenons le temps de nous préparer spirituellement. Donc, ce n'est pas juste de chercher comment je vais être jolie. Ce n'est pas juste de se demander comment la salle va être bien décorée. Mais il faut prendre le temps de s'asseoir et de travailler sur notre spirituel, de préparer notre huile de réserve, de préparer notre spirituel, notre côté spirituel, de préparer également notre mental, parce que c'est ça qui va faire en sorte que lorsque la porte nous sera ouverte, nous allons pouvoir y entrer. Je dis nous parce que je suis une femme également, bien que déjà mariée, mais ça nous concerne toutes, c'est de bien nous préparer. Préparons-nous à bien rentrer dans le mariage. Préparons-nous. Ayons notre huile prête. Ayons notre huile prête. Make sure you have your extra oil. And the only way you can get your extra oil is through the Holy Spirit. So that's how we're going to be able to face the adversity. Alors, c'est comme ça que nous serons capables de pouvoir nous lever face à l'adversité. C'est important de se préparer. D'accord? Alors, c'est ce que j'avais pour vous ce matin sur « Es-tu bien préparé? Are you well prepared? » Et ça peut aussi aller pour la femme qui est déjà mariée, de savoir qu'on doit toujours être bien préparé, on doit toujours avoir notre huile de réserve, on doit toujours avoir le côté spirituel prêt, on doit toujours renforcer dans notre côté spirituel, de façon à ce que lorsque l'adversité va venir, de façon à ce que lorsque les choses vont venir, nous sommes déjà préparés. D'accord? Alors, c'est vraiment très, très important. Alors, c'est ce que j'avais pour vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel des armées, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, toi, le Dieu merveilleux. Reçois la gloire ce matin. Nous te bénissons pour tout ce que tu es. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir accompagnés pendant ce temps où nous avons eu à échanger avec, Seigneur, mes sœurs, avec mes frères, afin que nous puissions, Seigneur, mieux comprendre encore la révélation qui est cachée, Seigneur, derrière cette parole, derrière cette parabole. Nous te rendons gloire. Nous voulons te remettre la journée d'aujourd'hui entre tes mains. Accompagne-nous, sois avec nous au courant de la journée. Laisse que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ne puisse pas prospérer, mais que ta main puissante soit sur nous. Seigneur, aide-nous à être comme les vierges sages, que nous préparons notre huile à l'avance, que nous ayons, Seigneur, notre huile prête, afin que nous puissions être capables de répondre à tout ce qui viendra sur notre chemin, de façon à ce que lorsque l'époux va se présenter, que nous soyons préparés à rentrer dans le mariage, que nous soyons préparés et que nous n'ayons pas à faire demi-tour parce qu'il nous manque de l'huile. Non, nous voulons être préparés, Seigneur, face à ce que tu as prévu pour nous. Lord, we thank you. We want to lift your name. We want to lift up your holy name. God, help us. Help us to get ready. Help us to have our oil ready. So when the spouse is going to be there, so we don't have to go back and in order to find more oil. But we want to be ready. So help us to get ready. Help us to be the way we are supposed to be before the big day. Lord, we thank you for this morning. We thank you for this new day. May you be with us the whole day. May you be with us the rest of the week. May the week be a blessed one. We praise your holy name. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, car tu es bon. Tu es le roi de rois. Tu es le roi de paix. À jamais, à toi la gloire, à toi la louange. Amen. Tu as raison, car par moments, j'ai envie de lancer mon mari par la fenêtre. Oui, le mariage, c'est pas toujours rose. On n'a pas toujours envie de faire des bisous à notre mari. Mais le Seigneur nous aide, le Seigneur nous fait du bien. Et tu vois, si tu n'es pas préparé, si tu n'avais pas préparé ton huile dès le départ, ben, tu vois, comme je disais, le mariage va juste te ramasser dans le vent et tu vas te retrouver
à danser au gré du vent. Alors que si tu es préparé spirituellement, tu seras capable de tenir ferme, d'avoir tes deux pieds bien ancrés au sol et tu seras préparé pour tout ce qui va venir. Alors voilà, passez une excellente journée. Que le Seigneur vous garde, que Dieu vous fasse du bien. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre connexion avec le Saint-Esprit. So see you next week for another connection to the Holy Spirit. May God bless you. Bye bye.